Qu'est-ce qui nous motive à apprendre, à persévérer dans nos efforts et à nous améliorer? Que ce soit en entreprise, en éducation ou dans notre développement personnel, la motivation est au cœur de toutes nos réussites. Aujourd'hui, nous allons explorer les clés de la motivation et de l'apprentissage à travers des idées puisées dans la science du cerveau, des méthodes éducatives innovantes et des approches comportementales. Commençons avec une question simple: pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Selon Daniel Pink, dans son livre La vérité sur ce qui nous motive, notre motivation ne vient pas des récompenses externes, comme un salaire ou des notes, mais plutôt de 3 grands moteurs internes: l'autonomie, la maîtrise et le sens. Daniel Pink, ancien rédacteur de discours pour la Maison Blanche et auteur renommé en psychologie du travail, s'appuie sur des années de recherche pour expliquer ces moteurs profonds qui nous poussent à l'action. L'autonomie nous donne la liberté de choisir comment accomplir nos tâches. La maîtrise, c'est notre désir d'améliorer nos compétences et de progresser. Et le sens, c'est la recherche d'un but plus grand dans ce que nous faisons. Ces moteurs sont souvent bien plus puissants que les récompenses externes, comme l'argent ou les notes. Ils forment la base de notre motivation profonde, celle qui nous permet de persister et de nous accomplir. Ces principes de motivation ne s'appliquent pas seulement au monde du travail, mais aussi à l'éducation. Dans Les lois naturelles de l'enfant, Céline Alvarez nous montre que lorsque les enfants ont la liberté de choisir ce qu'ils apprennent et comment ils l'apprennent, ils sont naturellement plus motivés. Céline Alvarez, chercheuse et pédagogue innovante, a mené des expériences en France en collaboration avec l'Éducation nationale, montrant que lorsqu'on respecte la curiosité et les besoins naturels des enfants, ceux-ci apprennent mieux. Dans ces expériences, elle a observé que les enfants apprennent mieux quand on respecte leur curiosité naturelle et leur rythme d'apprentissage. Le résultat ? Un environnement où chaque enfant peut explorer, répéter et maîtriser des concepts à son propre rythme, sans pression. Tout cela s'aligne parfaitement avec les principes de motivation de Pink. Plus d'autonomie dans le choix des activités, une quête de maîtrise, et surtout, un apprentissage qui fait du sens pour l'enfant. Un autre exemple qui rejoint ces principes est le Sunrise Programme, développé par Ron Kaufman pour accompagner les enfants autistes. Ce programme met en avant l'importance de respecter les intérêts et le rythme de chaque enfant. Ron Kaufman, diagnostiqué autiste sévère lorsqu'il était enfant, est aujourd'hui un auteur et conférencier influent dans le domaine de l'autisme. Guéri grâce à la méthode développée par ses parents, il a créé le Sunrise Programme, qui montre que la motivation intrinsèque est le moteur de l'apprentissage, même pour les enfants aux besoins spécifiques. En entrant dans leur monde, en répondant à leurs intérêts, et en créant un environnement sans jugement, les enfants sont plus enclins à interagir et à progresser. Ce programme montre aussi l'importance de l'engagement actif et de la connexion émotionnelle, 2 piliers de l'apprentissage durable, tout comme les repères dans une forêt qui facilitent la progression. Mais qu'en dit la science ? Stanislas Dehaene, neuroscientifique et auteur de Apprendre. Les talents du cerveau, nous révèle comment notre cerveau apprend et s'adapte. Stanislas Dehaene, l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la psychologie cognitive, explore les mécanismes de l'apprentissage au niveau cérébral. Imaginez votre cerveau comme une forêt vierge. Lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau, c'est comme si vous traciez un chemin dans cette forêt. Au début, le chemin est invisible, difficile à suivre, mais à mesure que vous répétez l'action, ce chemin se marque et devient plus clair. De la même manière, la répétition renforce les connexions entre les neurones, facilitant le passage du signal électrique à chaque fois que vous utilisez cette nouvelle information. Les connexions neuronales, tout comme les chemins dans une forêt, s'améliorent avec la répétition. Plus un chemin est emprunté, plus il devient visible, et plus le trajet devient facile. C'est la manière dont notre cerveau fonctionne grâce à la plasticité neuronale. Et tout comme dans une forêt, certains éléments distinctifs, comme un gros arbre ou une cascade, aident à mieux s'orienter. Les émotions et le sens jouent le même rôle dans le cerveau. Lorsque vous apprenez quelque chose qui a un sens ou qui est émotionnellement marquant, cela renforce encore plus le chemin neuronal. Vous savez mieux où aller et comment vous repérer, car ces éléments émotionnels agissent comme des balises dans votre esprit. Alors, que nous disent ces différentes approches sur la motivation et l'apprentissage ? Que ce soit dans le cadre professionnel, éducatif ou dans le développement personnel, les mêmes principes reviennent toujours: offrir de l'autonomie, permettre de progresser vers la maîtrise et donner du sens à ce que nous faisons.
Le cerveau humain, tel une forêt vivante, trace ses chemins au fil des expériences, et plus nous répétons, plus ces chemins deviennent visibles et faciles à emprunter. Bien sûr, tous ces principes supposent une action éducatrice préalable, et donc un engagement fort des accompagnants pour créer la confiance, donner les bases nécessaires, et donner le sens. Ce n'est pas juste du laisser-faire, mais l'investissement vaut la peine au regard de l'autonomie et des résultats obtenus. Que vous soyez un parent, un éducateur ou simplement quelqu'un qui veut mieux comprendre comment se motiver et apprendre, ces principes sont universels. Alors, adoptons-les pour un apprentissage plus efficace et épanouissant.